Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu méthode de rangement, de tri et de maîtrise de ces fichiers sur Mac. L'idée là est que si vous êtes dans une situation où vous avez des fichiers un peu partout, que vous ne maîtrisez plus forcément où ils sont, qu'est-ce qu'on doit en faire, comment on doit les trier, où on doit les mettre, enfin bref, que vous êtes un peu dans cette situation, le but est d'avoir un peu une méthode pour revenir à quelque chose qu'on va maîtriser. Donc comment ça va se passer? Je vais d'abord faire une première partie où je vais revenir sur le Finder, expliquer justement les différents niveaux de rangement et où on va pouvoir mettre nos choses. Et dans la deuxième partie, on va vraiment revenir sur la méthode avec un cas pratique, une méthode qu'on va voilà, le plus simple possible qui utilise une charge mentale la moins grande possible, puisque souvent quand on a beaucoup de fichiers, justement, c'est un des problèmes, c'est qu'on ouvre n'importe quoi et on voit plein de choses et ça démotive. Donc on va essayer de trouver une solution où justement on va réduire tout ça et on va simplifier au maximum. Donc commençons sur cette première partie. Donc la première partie, ça va être de reprendre un peu le Finder. Alors vous le connaissez sûrement déjà un peu, mais on va rentrer un peu dans le détail des différentes choses. Pour faire ça, ce que je vais commencer par faire ici, c'est aller tout afficher dans le Finder, notamment au niveau de principalement au niveau de la partie latérale, je vais vouloir tout afficher. Donc pour ça, je vais aller dans Finder, là en haut, dans Préférences, et je vais tout cocher. Hop, voilà, là j'ai tout coché. Donc j'ai l'ensemble de mes choses dans le Finder. Ici, je peux dérouler. J'ai l'ensemble des choses que je peux trouver dans mon Finder. Alors je vais juste les ranger rapidement pour les présenter. Ok. Donc dans le Finder, une des choses qui peut être des fois difficile à comprendre, c'est qu'on a un peu des choux et des carottes. C'est-à-dire qu'on a des choses qui vont être rangées au même endroit, dans Favoris, par exemple, et qui vont pas forcément avoir le même rôle derrière. On a des endroits qui vont être du vrai stockage physique, on a d'autres endroits qui vont être plus des raccourcis en quelque sorte, d'autres qui... Enfin, voilà, c'est ça qui peut être un peu perturbant, c'est que tout ce qu'on a dans les favoris ici n'a pas le même rôle. Donc je vais rapidement repasser chacun des items pour expliquer un peu ce que c'est et voir est-ce qu'on en aura besoin. Comme ça on verra par la suite, on va essayer de trier ça au mieux. Donc je vais commencer par le premier qui est récent. Donc récent ici, on va retrouver tous les derniers fichiers qu'on a manipulés. C'est-à-dire que ce n'est pas du stockage en soi, c'est juste les derniers fichiers, et on va voir si je vais sur un des fichiers et que je fais un clic droit, j'ai affiché le dossier parent. C'est-à-dire qu'il va m'ouvrir le fichier où il se trouve réellement physiquement. Donc dans mon cas, il se trouve dans PERDOS 6. Bon, le problème là-dedans, c'est qu'on ne voit pas. Alors il y a peut-être une solution, là je ne l'ai pas comme ça, pour voir exactement d'où il vient ce répertoire-là. Mais hop, on va faire lire les informations. Voilà, donc, lui il se trouve dans Images. Voilà, ici on voit qu'il se trouve dans Images. PERDOS 6. Donc ça veut dire que récent, en soi, c'est pas directement les fichiers, c'est pas du stockage rangé, c'est juste aveuglément tous les derniers fichiers qu'on a amenés. Donc honnêtement, moi, celui-là, il me sert pas. Il pourrait servir si on sait qu'on a géré un fichier et on sait plus du tout où on l'a mis. Donc on peut venir sur récent pour voir avec ce que je viens de faire pour savoir où il se trouve. Mais moi, j'avoue que je ne l'utilise pas, donc je ne le laisserai pas afficher. On passe au suivant, donc AirDrop. Donc ceux qui ont deux Mac, vous connaissez ça, ça permet de passer un fichier d'un Mac à un autre. Donc c'est un répertoire en soi qui n'est qu'un répertoire temporaire où on va voir passer les fichiers qu'on transmet d'un Mac à un autre, mais ces fichiers, on va les ranger ailleurs. Donc AirDrop, on n'est pas censé avoir de choses dessus. Ensuite, on a Applications. Applications, on va retrouver toutes les applications, tous les programmes, les logiciels du Mac. Moi ici, ça ne me sert jamais. Pourquoi? Parce que ce qu'on a là, c'est exactement ce qu'on va retrouver ici dans le Launchpad en bas. Donc en soi, on peut démarrer les applications d'ici. Si vous êtes habitué à démarrer les applications d'ici, vous pouvez le faire. Mais en soi, pareil, c'est pas du stockage ici. C'est pas ce qui va nous servir pour stocker nos documents.
Ça, on n'y touche jamais, si ce n'est pour lancer des applications. Donc moi, pareil, je ne le laisserai pas visible parce que je ne l'utilise pas. Ensuite, j'ai Stevan. Alors Stevan, c'est mon prénom, c'est aussi le nom de ma session sur Mac. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans Stevan? En fait, on va retrouver plein de répertoires. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que ce sont les répertoires qu'on a déjà ensuite sur notre Finder. Documents, bureau, téléchargement, vidéo, musique, images. Donc en fait, c'est que un répertoire qui englobe tout ce qui est en dessous. Donc en soi, c'est redondant pour moi aussi. Donc j'ai envie de dire, soit je laisse que Stevan afficher et je n'affiche pas tout le reste, soit je ne vais pas afficher Stevan et je vais laisser le reste. Moi, ce sera ma solution. Je ne vais pas laisser afficher Stevan. Ensuite, alors, je voulais trier parce que ça, je voulais en parler à la fin. Voilà. Téléchargement. Téléchargement, c'est l'endroit où va arriver tout ce que vous allez télécharger, que par internet, par les pièces jointes de mail, enfin bref, tout ce que vous allez récupérer d'ailleurs et que vous faites télécharger, ça va arriver ici. Ce répertoire, c'est bien du stockage, sauf que c'est censé être un répertoire temporaire. On est censé avoir là juste les fichiers qui vont être là au moment où on les a téléchargés, mais ils ne sont pas censés rester là. C'est pas un répertoire de travail, c'est juste un répertoire temporaire où on va recevoir les fichiers avant de les amener où ils doivent être réellement. Donc ce téléchargement doit être dans la majorité du temps vide et n'avoir que des fichiers temporairement quand on télécharge avant d'aller ailleurs. Donc ça c'est important parce qu'on a souvent tendance à voir en effet des personnes qui ont beaucoup de choses ici. Et non, ça il faut. Et du coup, ça ne devient pas gérable puisqu'on ne sait plus si on a des choses pas trop importantes qu'on a téléchargées mais qu'on doit effacer derrière, des choses importantes. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit être trié régulièrement. Ensuite, on va retrouver, alors les trois suivants, j'en parle en même temps, vidéo, musique, image. Donc là, on est vraiment sur des répertoires de stockage qui sont dédiés, donc vidéo, musique, image, même si on peut y mettre n'importe quoi, c'est juste un rangement prédéfini, on a la même chose sur Windows. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, vous pouvez les utiliser, bon souvent c'est surtout image qui est utilisée pour stocker ces photos. Mais on n'est absolument pas obligé d'utiliser ces trois. Moi pour ma part, je ne les utilise pas forcément, je vais tout ranger plutôt, on va voir après dans Documents. Ensuite on a le bureau. Donc bureau, là aussi, on est sur du stockage et bureau, c'est ce qui va représenter ce que vous voyez sur votre écran de fond. Alors, je vais fermer mes petites fenêtres ici. Voilà. C'est ce qu'on va retrouver sur notre écran de fond. Donc ici, si par exemple, je rajoute un fichier où je vais faire un copier-coller, hop, mon fichier, il apparaît ici. Donc tout ce qu'on a ici va se reproduire sur le bureau. Alors moi, je n'utilise jamais le bureau pour mettre des vrais fichiers, comme je viens de faire là. Là, j'ai trois fichiers qui sont réellement stockés sur le bureau. Moi, je n'aime pas forcément faire ça, je préfère avoir des raccourcis sur ce bureau qui m'amènent vers d'autres endroits. Par exemple, dans Documents, je peux avoir un répertoire que j'ai envie de voir assez rapidement d'un coup. Je vais pouvoir faire un raccourci, un alias dans Mac, qui me permet d'avoir directement le répertoire sur le bureau. Mais ce n'est pas le répertoire en soi, c'est juste un raccourci vers ce qui sera dans Documents. On le verra peut-être à la fin, mais ce n'est pas forcément l'objet aujourd'hui. Et enfin, on va retrouver la partie, pour moi, la plus importante, c'est Documents. Documents, c'est vraiment le répertoire de stockage qui va contenir tous vos fichiers. Mais forcément d'une manière organisée. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Mais vraiment, Documents, c'est très important. C'est lui qui va contenir la majorité, voire la totalité des choses. Mais des choses, on le voit en haut, en local. Je vais y revenir après. iCloud, je vais le laisser en dernier. Je vous l'expliquerai en dernier. Emplacement, je ne vais pas en parler trop, c'est une autre façon de voir certaines choses. Par exemple, si je vais sur mon oui, c'est ça, Macintosh HD L1, en fait, je vais retrouver quelque part la même chose qu'on a dans les favoris, mais c'est directement ce qu'il y a sur le disque dur du Mac.
C'est-à-dire que ici, je vais retrouver les applications qui sont là. Par contre, système, bah, je m'en fous un peu, j'ai envie de dire, pour mes documents. Bref, c'est une autre façon de voir les choses. Par exemple, mes documents ici, si je vais dans utilisateur et vendre, voilà, je retrouve mes téléchargements qui sont ici. Mais voilà, ça fait un peu plus de manipulation pour y arriver. Du coup, on a directement le raccourci dans les favoris. Et ceux qui sont aussi habitués à travailler sur Windows, c'est l'équivalent dans l'explorateur de fichiers du C2 quand on est dans l'explorateur de fichiers. Mais ça, moi, je ne vais pas m'en servir, donc je fais la petite flèche ici pour cacher tout ça. On ne va pas en parler trop. Les tags, j'y reviendrai plus tard. Je vais également les fermer. Et il me reste le iCloud Drive. Donc le iCloud Drive, c'est tout ce que vous allez vouloir partager sur votre identifiant Apple dans le cloud. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre là sera lié à votre identifiant Apple. Donc si vous avez un autre Mac qui est connecté au même compte Apple, il va retrouver exactement la même chose dans cette partie-là. Donc là, je retrouve bureau et documents, mais attention, ce ne sont pas les bureaux et documents qu'on a sur Favoris ici. Si je retourne sur le document ici, j'avais bien local, et j'ai ces fichiers-là. Et rapidement, si je vais sur iCloud Drive et que je vais dans Documents, ici j'ai bien document iCloud, et j'ai d'autres fichiers. Pour se rendre bien compte de ça, on peut aller par Internet. Donc là, moi je suis sous Windows, hein. Je ne vous ai pas dit, mais moi je suis sous Windows, j'ai juste un accès à distance sur mon Mac. Et je suis sur Windows, et là j'ouvre mon Google Chrome, et là je suis sur l'iCloud, iCloud.com. Je suis connecté à mon compte Apple dessus, et ici je revois, on va rafraîchir parce que je ne sais plus si j'ai les bons fichiers, hop, documents, voilà, on va retrouver ici tout ce que j'ai sur mon Mac dans mes documents. J'ai la même chose, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment partagé, c'est mis sur le cloud, donc ça me permet également, si je suis sur Windows par exemple, d'aller récupérer un fichier, en faisant télécharger ici, récupérer sur Windows un fichier qui vient de mon Mac. Donc en ouvrant sur iCloud.com, si vous avez plusieurs comptes Apple, ça va vous permettre de voir vraiment qu'est-ce que vous avez dans chaque compte, puisque des fois on peut avoir des doublons. Si on a deux Mac qui ne sont pas sur le même compte Apple, on a pu mettre des fichiers équivalents dans les deux clouds, de deux identifiants différents, mais c'est le même fichier, on a l'impression qu'il est au même endroit, alors que non. Enfin, c'est toujours compliqué. Donc, avec ici, en se connectant au bon compte iCloud, vous voyez vraiment ce que vous avez dedans, lié à votre compte Apple. Je reviens sur mon Mac. Donc voilà, la différence ici. Maintenant, vous allez me dire, ah oui, mais chez moi c'est différent, mon bureau et mon document sont dans le iCloud aussi. Ça, c'est un paramétrage, c'est une autre façon de faire les choses si vous voulez par exemple avoir deux Mac qui sont complètement identiques au niveau de leur bureau et au niveau de leurs documents. C'est-à-dire, imaginons que vous avez un Mac, fixe chez vous et vous avez un portable avec lequel vous allez et vous voulez la même chose sur les deux. Donc vous avez la possibilité de mettre bureau et documents systématiquement dans le iCloud Drive. On va faire l'exemple. Donc pour ça, je vais sur ma petite pomme, je vais dans Préférences système. Ici, je vois mon identifiant Apple. Ici, je vais cliquer sur Identifiant Apple. Là, donc, on retrouve tout ce que je peux partager sur iCloud. Et j'ai notamment iCloud Drive. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on retrouve dans notre Finder. Je fais Option. Et ici, j'ai mon premier icône, là, on retrouve l'icône du Finder. Et j'ai Dossier, Bureau et Documents. Si je le coche, il va m'indiquer que mes bureaux et documents, je ne sais plus ce qu'il met, ont été mis dans le cloud. Hop, donc il m'ouvre, on ne va pas surcharger ici, hop, voilà. Donc là, vous voyez que mon bureau et mes documents ont été mis dans iCloud.
quand j'ai fait ça, bah, du coup, ce que j'avais en local ici, bah, il m'a copié les choses là. C'est-à-dire que si je vais dans mon iCloud Drive, je vais dans Documents. Alors, pourquoi il m'a rien mis? Bon, je vais dans Bureau. À mon avis, il faut rafraîchir quelque chose pour Documents. On reviendra. Si je vais dans mon bureau, on voit qu'il m'a copié ce que j'avais dans mon bureau en local. Il m'a copié ça ici. C'est-à-dire que avant c'était local mon bureau, maintenant mon bureau c'est ce que j'ai sur mon compte Apple. Donc ça, comme je dis, c'est important si vous voulez vraiment partager l'ensemble de votre bureau et de vos documents sur votre compte Apple pour que vous ayez deux PC qui soient identiques au niveau du bureau et au niveau des documents. Moi, dans le cas que je vais faire, je ne vais pas vouloir ça, puisque je vais vouloir gérer en même temps des choses en local et en même temps des choses sur le cloud. Donc je vais revenir sur ma configuration précédente. Non, c'était pas ça, d'ailleurs ça doit toujours être ouvert, voilà. Donc je vais redécocher ici, désactiver. Voilà, affiché dans le Finder, je ferme pour en avoir qu'un. Donc j'ai mon bureau et mes documents qui sont revenus ici. Donc j'ai à nouveau bien documents et bureau en local. Sauf qu'il m'a recréé mon bureau et mon document vide, alors que moi je veux récupérer ce que j'avais à la base dedans. Bon, ça je vais le faire assez vite parce que c'est pas l'objet du... Hop, et je remets tout dans le bureau. Bureau, celui-là, je peux le mettre dans la corbeille. Et je vais faire la même chose avec les documents. Donc c'est ces documents-là qui m'avaient créé que je vais reprendre pour remettre dans Documents. Déplacer. Et dans Documents, je vais pouvoir supprimer celui-là. Voilà. Donc je suis revenu à ce que j'avais tout à l'heure. Donc je suis passé assez relativement vite sur ça, mais si vous voulez revisionner ce qu'on vient de dire pour bien comprendre la chose, pour bien comprendre votre configuration chez vous, essayez de bien comprendre ça parce que c'est toujours important de comprendre qu'est-ce qu'on a en local et qu'est-ce qu'on a sur le drive. C'est une complexité qui est apparue ces dernières années et qu'il est important de bien comprendre pour ne pas être perdu. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais montrer dans Finder. Donc moi, ce que je vais faire là pour finaliser, c'est que je vais retourner dans Finder, dans mes préférences, et je vais aller décocher ce qui, moi, ne va pas m'intéresser. Donc récent, ça ne m'intéresse pas. Les applications, j'ai vu que ça ne m'intéressait pas. Ici, Steven, ça ne m'intéresse pas. Je vais garder tout le reste. Alors il y a des choses, je sais moi, que je pourrais après les enlever, mais pour l'exemple de la méthode après, on va les garder. Donc je refais ça, comme ça, voilà. J'ai limité les choses que j'ai ici et j'ai que les choses qui m'intéressent. Ok. Donc voilà pour cette première partie. On va passer maintenant à la deuxième. Bien, donc on part sur la deuxième partie. Donc là, l'idée est de montrer une méthode pour bien ranger ces fichiers. Moi, je vais partir d'un cas pratique, un cas où j'ai deux Mac. Un premier Mac qui est un poste fixe sur lequel je veux traiter mes documents personnels et mes documents professionnels. Et ensuite, un Mac portable qui me sert pour mes déplacements professionnels, donc sur lequel je veux retrouver mes documents professionnels. Donc moi, l'exemple, je vais le faire avec un seul Mac, donc on va imaginer que c'est le Mac du poste fixe. Donc comment je vais m'y prendre? On a donc dans le Finder maintenant mis uniquement les zones qui nous intéressent pour le stockage. Et théoriquement, ce sont tous les endroits où j'ai des fichiers. L'idée étant de ranger des fichiers, c'est que potentiellement j'en ai un peu partout. Donc la première chose qu'on va faire, c'est les passer un par un. Dans chacun des répertoires, on va aller se créer
un nouveau dossier qu'on va appeler à trier. Dans ce nouveau dossier, je vais mettre l'ensemble de mes fichiers. Alors pourquoi je fais ça? C'est simplement d'un point de vue visuel. C'est toujours déroutant, comme je disais, le but est aussi de baisser un peu une certaine charge mentale, c'est-à-dire que le fait, quand on va sur document, de ne voir qu'un répertoire, c'est déjà mieux, et qu'il soit titré à trier, je sais que là j'ai des choses qu'il va falloir amener ailleurs. Donc rien que ça peut, au niveau état d'esprit, changer les choses. Je vais faire la même chose partout où j'ai des fichiers. Là, je vais mettre nouveau dossier à trier. Et je vais mettre tous mes fichiers dedans. Quand je fais ça, rien ne m'empêche de faire également un premier tri. Si je sais que rapidement j'ai des choses qu'il faut que je supprime, je préfère un premier tri. Ici, par exemple, je suis dans téléchargement, il y a peut-être des choses que je ne vais pas vouloir, ou que je vais vouloir supprimer tout de suite, me disant bah non, ça me sert à rien. Donc, pour simplifier cette partie-là, si je veux déjà faire un premier tri dans certains des répertoires, je peux aller trier notamment par type. C'est-à-dire que je sais que tout ce qui est de tel type, c'est des choses que je ne vais pas garder. Donc je reviens là, et moi, une fois si j'ai fait ce premier tri, et ben je l'ai fait, je repars sur un nouveau dossier, à trier, et je vais tout mettre dedans. Voilà. Vidéo, j'ai rien. Musique, j'ai rien. Bah si j'ai rien dans ces deux-là, pour encore m'alléger la vision, je vais retourner dans Finder Préférences. Vidéo, je sais que j'ai rien, donc je décoche. Musique, je sais que j'ai rien, donc je décoche. Comme ça, je laisse le moins de choses possible, mais que les choses qui vraiment m'intéressent. Dans Images, j'ai aussi des fichiers, donc je vais faire la même chose. Nouveau dossier, trier. Je sélectionne là, je mets tout dans à trier. Voilà, donc là, en local, j'ai que des dossiers à trier. Ben, je vais faire la même chose dans le iCloud. Alors je sais que dans le bureau, je n'ai rien. Par contre, dans Documents, j'ai aussi des choses. Donc même chose, je vais faire nouveau dossier et je vais faire à trier. Je mets tout dans à trier. Donc si je retourne encore une fois dans mon Google Chrome, voilà, on voit bien. Alors il ne m'a sans doute pas tout bien synchronisé encore, il me reste 2, mais normalement j'ai bien tout mis. J'ai bien tout mis dans à trier. Mon Prodos 3, il est bien ici. Alors j'ai tout mis à trier. Ce que je vais faire en plus, je vais retourner dans mon document. Dans mes documents, je vais aller dans à trier. Je vais tout sélectionner. Et là, je vais utiliser quelque chose dont on n'a pas encore parlé, ce sont les tags. Donc ici, vous avez des tags de couleurs. Et ces tags, je vais pouvoir les lier à n'importe quel fichier. Et ensuite, en cliquant sur mon tag, je vais retrouver l'ensemble des fichiers qui ont ce tag-là. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais vouloir mettre le tag rouge à tout ce qui est à trier. Je vais faire la même chose dans le bureau. Je sélectionne tout, un clic droit et je mets le tag rouge ici. Téléchargement, même chose, hop, tag rouge. Et enfin image, à trier, tag rouge. Et dans mon iCloud Drive, pas dans bureau, mais dans documents, à trier, hop, tag rouge. Alors pourquoi je fais ça? Alors déjà, du coup le rouge, il va contenir tous les fichiers que j'ai à trier, fichiers et dossiers que j'ai à trier. Ici le tag rouge, en faisant un clic droit, je peux aller le renommer du coup, et je peux lui dire que je fais mon tag à trier. Alors je l'ai fait avec le tag rouge, hein. Si vous utilisez déjà des tags pour autre chose, rien ne vous empêche de mettre une autre couleur. Donc du coup, ici, rien que pour l'œil, c'est beaucoup plus propre maintenant, puisque je sais que dans tous mes
mes différentes entrées de mon Finder, j'ai un répertoire à trier. Et je sais que là-dedans, j'ai tout ce qu'il va falloir que je mette au bon endroit. Et sur mon tag rouge, j'ai tous les à trier, mais tout répertoire confondu. Donc ça me donne visuellement, voilà, je sais qu'il me reste ça à trier. Alors vous en avez potentiellement beaucoup plus, mais voilà, ça permet déjà d'avoir rangé le désordre en quelque sorte. Même si c'est un peu artificiel, ça vous permet d'avoir rangé le désordre. Maintenant que j'ai fait ça, eh ben, il va falloir que je crée ma nouvelle arborescence. Et ça, c'est un travail que je vais faire pas forcément sur le PC. C'est quelque chose qui peut être fait hors PC, c'est vraiment de savoir où vous allez vouloir mettre quoi. Quelle arborescence vous allez vouloir faire par rapport à tous les types de fichiers que vous avez. Donc moi, je vais vous donner un exemple. C'est simple, hein, le vôtre va sûrement être plus compliqué avec plus de choses, mais moi, voilà, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais faire des choses assez simples. Mon arborescence, ça va simplement être d'avoir un répertoire personnel où je vais mettre tous mes fichiers personnels, mais dans ce répertoire personnel, je vais vouloir mettre un répertoire de photos et un répertoire, moi je vais l'appeler autre. Parce que je n'ai pas forcément d'idée, il peut y avoir plein de choses. Côté professionnel, et tout ça, le côté personnel, je vais le mettre en local. Dans mes documents en local. Ensuite, je vais vouloir un répertoire professionnel. Dans ce répertoire professionnel, je vais, pareil, vouloir mettre des sous-répertoires que seront, on va dire, pour faire très simple, on va mettre un répertoire devis, un répertoire facture et un répertoire autre, pareil. Alors, je mets toujours autre parce que voilà, ça sert toujours des choses qu'on ne sait pas forcément où mettre, on va faire autre. Donc cette construction, oui, d'abord, cette partie professionnelle, je vais la mettre dans le iCloud Drive, puisque mon but est de retrouver mes documents professionnels sur mon autre Mac. Voilà, donc moi c'est une construction très simple, mais j'imagine pour vous que ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc l'idée n'est pas de rester sur son PC pour construire ça, mais de se mettre voilà, à côté avec une feuille de papier ou un cahier et de construire cette arborescence tranquillement, loin du PC. Ne pas s'occuper de ces fichiers pour le moment, juste voir comment j'aimerais ranger les choses. Ça, c'est vraiment l'étape 2, où il faut bien réfléchir comment on veut arranger ces fichiers. Du coup, l'étape 3, une fois qu'on a fait ça, ça va être de construire ça sur l'ordinateur. Donc moi, je vais construire ce que je viens de dire. Donc, je vais sur mes documents en local, et là j'ai dit que je voulais un répertoire personnel. Dans mon répertoire personnel, j'ai dit que je voulais un répertoire photo, et j'ai dit que je voulais un répertoire autre. Voilà, donc là en local, j'ai créé mon arborescence, il n'y a rien dedans pour le moment, mais j'ai créé cette arborescence-là. J'ai dit que dans le iCloud Drive, dans les documents, là je voulais un dossier professionnel. Dans ce dossier professionnel, je veux un dossier devis, je veux un dossier facture, et je veux un dossier autre. Voilà, donc moi j'ai construit mon arborescence. Oui, elle est simple, hein. Si la vôtre est plus compliquée, il n'y a pas de souci. Vous créez juste cette arborescence de dossier telle que vous l'avez définie sur votre papier. Ok. Et maintenant, l'étape suivante, ça va évidemment être l'étape qui va être la plus longue. Mais en ayant fait ça,
même si elle est longue, c'est pas grave. On n'a pas besoin de s'arrêter pendant 3 jours et ne plus rien recevoir le temps de faire ça. Non, non, même s'il y a des nouvelles choses qui arrivent, c'est pas grave. Même si on recommence à mettre des fichiers là, un peu n'importe comment, pour le moment, c'est pas grave. On a nos répertoires à trier. On va trier ça tranquillement, et si à la fin, une fois qu'on a fini de trier, il y en a d'autres qui sont arrivés, on va les remettre dans un trier, et petit à petit, comme ça, on n'en aura plus. Mais l'idée, quand on a commencé à faire ça, c'est que quand des nouveaux fichiers arrivent, on les met directement dans les bons répertoires, évidemment. Donc maintenant, c'est parti, j'ai envie de... Donc là, l'idée, ça va être de trier, donc d'amener les fichiers aux bons endroits. Mais encore une fois, on a le temps pour le faire, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. On peut prendre son temps pour le faire. Donc là, pour le faire, je vais ouvrir une deuxième fenêtre Finder. Et là, l'idée, c'est de voir mon document, où je veux le mettre. Hop, donc là, j'ai un document personnel. Je sais que je veux le mettre. C'est une photo, donc je vais le glisser dans mes photos ici. Et quand je fais ça, je lui enlève son tag, pour ne plus qu'il apparaisse dans les à trier. Ensuite, j'ai un pro ici. Et je vais aller dans mon iCloud document professionnel. Et on va dire que c'est un devis. Je n'avais même pas besoin de rentrer dans devis. C'est un devis, on va le mettre dans les devis. Si je vais dans mon dossier ProDOS 8, j'ai que des choses pro, on va dire que ce sont des factures, que ProDOS 8, au fait, c'est le nom d'un client, donc je vais mettre dans facture. Donc je vais glisser mon ProDOS dans facture. Hop. Et je lui enlève son tag. Donc là, j'ai plus rien dans à trier. Eh bien parfait, alors, soit je le laisse parce que je sais que potentiellement je peux amener des choses, soit si j'ai plus envie de mon à trier, j'enlève mon à trier. Si je vais dans mon tag rouge, je vois que ça diminue. L'autre façon de faire, c'est de passer par ici, hein. C'est de passer par à trier. Là, j'ai du personnel. Mon personnel, il est là. C'est dans Hôte, dans mon personnel Hôte. Je l'amène là. Je le déplace. Et j'enlève son tag. Voilà, il a disparu. Donc je vais rapidement faire le reste, hein. Donc document, c'est fait. Bureau, je vais dedans. Donc là, j'ai 3 pro. Ah tiens, là j'ai une copie, c'est la même chose que ça. Ah celui-là, je peux le supprimer. Placer dans la corbeille. Donc je vais aussi faire du tri de cette manière-là. On va dire que ça, c'est du professionnel autre. Donc je vais dans iCloud Drive, document, professionnel. Et tout ça, c'est du autre. Et j'oublie pas d'enlever les tags. Hop. Voilà, donc soit la manière d'aller dans chaque répertoire. Moi, je trouve celle-là plus intéressante, puisque voilà, on y va petit à petit. Si vous voulez le faire directement en étant sur le tag à trier, vous pouvez le faire. De toute manière, là, on est dans une étape où il faut se donner du temps, mais on peut le faire de temps en temps. On n'est pas obligé de tout faire en même temps. Donc mon bureau, mon à trier, je le supprime. Placé dans la corbeille. Téléchargement, donc à trier, j'ai pas mal de choses. Mon TeamViewer là, bon, on va dire que il m'intéresse pas, je peux le supprimer. Mes pros ici, on va dire que c'est des devis, on va l'amener dans devis. Et toujours enlever les tags. Là, ProDOS 8, c'est du personnel. On va dire que c'est personnel autre. Je vais dans mes documents, personnel autre, et j'envoie mon dossier et j'enlève son tag. Petit à petit, on voit que mon à trier, j'ai plus grand chose. Je continue sur téléchargement. Là, j'ai un dossier sans titre, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans.
Ah ouais, j'ai un fichier pro et un fichier personnel. Et ben on va continuer. Le personnel, on va dire que c'est une photo, donc je vais mettre dans la photo. Et le dossier pro, hop, dans iCloud Drive, document professionnel, on va dire que c'est une facture. Dans la facture. Ici, je ne voulais pas garder le dossier, puisque j'ai plus rien dans celui-là, donc je peux placer mon dossier dans la corbeille. Donc téléchargement à trier, j'ai plus rien, je peux enlever mon dossier à trier. Image, je continue. Là, j'ai du pro, c'est une facture, on amène là. J'enlève le tag. Le personnel ici, je vais dans personnel. Alors je pourrais avoir ouvert un autre Finder pour en avoir un sur personnel, un sur professionnel, ça pourrait simplifier également. On va dire que c'est dans autre, je vais enlever le tag. Et ici, on a un dossier personnel. On va dire que ce sont des photos. Je vais amener dans photos. Hop, et j'enlève le tag. Donc j'ai plus rien à trier dans image. Je place mon à trier à la corbeille. Il ne me reste plus qu'ici, dans mon iCloud. Donc là, je vois que j'ai que du pro. Voilà, j'ai que du pro, c'est du autre, donc je peux directement aller mettre ici dans iCloud Drive, document professionnel. On va dire que c'est du autre. Et j'envoie ici. Mon à trier, il est vide, je le mets dans la corbeille. Je vais dans à trier. Ah oui, j'avais oublié d'enlever mes tags dans le dernier que j'ai fait. J'enlève mes tags. Ce qui fait que je n'ai plus rien à trier. Donc là, j'ai trié l'ensemble de mes fichiers, de mes dossiers. Et on a bien dans mes documents mon répertoire personnel, photos, autres. Ce qui est important pour rien que le visuel, c'est d'avoir que des répertoires pour commencer chacune des entrées ici. C'est-à-dire dans documents que j'ai uniquement des répertoires que mes fichiers arrivent potentiellement après, mais jamais en premier. Pour l'œil, c'est beaucoup plus facile de comprendre les choses de cette manière-là. Donc j'ai plus rien dans téléchargement, j'ai plus rien dans image. Alors j'aurais très bien pu, hein, moi comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris le choix ici en personnel de mettre photo ici. J'aurais très bien pu mettre mes photos dans image. Ça c'est votre choix. Et j'ai bien tout ce qui est professionnel qui est dans le iCloud Drive. Donc si je retourne une nouvelle fois sur mon... Hop, je rafraîchis. Parcourir, documents. Voilà, j'ai plus que mes documents personnels sur mon lien cloud. Donc que je peux partager avec mon autre PC quand je suis en déplacement. Donc voilà, on a trié de manière ordonnée, on va dire, nos fichiers. Et évidemment, là, ça a été relativement rapide, puisque j'avais peu de fichiers, ce n'était qu'un exemple. Chez vous, ça va être forcément plus long, parce qu'il va falloir analyser les choses, voir les fichiers. Il y en a possiblement bien plus, et qui n'ont pas forcément des noms comme moi je les avais mis, ou forcément je les avais appelés facilement pour qu'on aille assez vite. Mais la méthode est là. Alors prenez le temps de bien faire votre arborescence, mais mettez bien les choses dans à trier, c'est important, comme je dis, pour l'œil c'est important parce que ça permet au niveau mental de voir que de maîtriser ce qui est en désordre, et c'est important. Donc voilà pour ce petit tuto. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sur cette vidéo. Merci, au revoir.